Hello belle magicienne, j'espère que tu vas bien. Cette semaine, je viens te parler de normes, je viens te parler de choix puissants, je viens te parler de ces moments dans ta vie où tu es invité soit à t'ancrer, à t'engager dans le chemin et dans la vision que tu as vue pour toi, que tu as décidé pour toi. Hello, c'est Florence. Je suis mentor au service de ton évolution spirituelle. Je t'accompagne pour que ta vie soit alignée aux élans et fréquences de ton âme. Bienvenue dans le podcast des magiciennes, le podcast pour révéler ta magie et ton essence divine et habiter ta vie. Salut, je suis tellement contente de te retrouver cette semaine au moment où j'enregistre cet épisode. On est en plein dans l'énergie de Noël, Noël s'approche et moi je m'apprête à célébrer mon 45e anniversaire. Waouh! Ce 45e anniversaire, tu vois, j'aime bien poser des intentions pour mes anniversaires. Puis cette année, les deux intentions que j'ai posées, c'est d'être en capacité de dire les vraies choses et de dire les vraies choses pour moi et pour les autres, en fait, vraiment. D'être au clair avec moi ce que j'ai envie et d'être en capacité de dire les choses telles qu'elles sont, évidemment dans le respect de l'autre, dans le respect de moi et avec beaucoup d'amour. Et ma deuxième intention, c'est de voir les opportunités. Il y a encore quelque chose en moi, puis je t'en ai parlé dans l'épisode de la semaine dernière sur les idées reçues. Il y a encore quelque chose en moi qui est comme dans la croyance que saisir des opportunités, c'est profiter des autres, mais à leur insu, il y a comme quelque chose de l'ordre de juste prendre les choses. Alors que saisir les opportunités, c'est savoir surfer sur les vagues, savoir voir la vague et ce qu'elle va te permettre de vivre et savoir surfer dessus. Puis c'est vraiment mes deux intentions et en lien avec une de ces intentions, je crée cet épisode de podcast autour de cette thématique de tes normes et ces choix que tu as parfois à faire et qui sont pas du tout simples. Et je vais te donner quand même une vision qui va probablement te servir et t'éviter de revenir en arrière ou dans tous les cas d'avoir l'élan de revenir en arrière. Ça t'est probablement déjà arrivé de te dire que il y a une situation qui te convenait plus, par exemple dans une relation où tu vis une relation et puis tu te dis que c'est juste plus possible en fait pour toi de vivre ça. Et donc tu vas pouvoir te dire que tu vas pas, tu vois, donner suite à cette amitié ou donner suite à cette relation ou dire oui à ce projet. Et vraiment, il y a quelque chose qui est vraiment aligné en toi où tu sais que c'est pas bon pour toi, tu sais que ça te fait pas vibrer, que t'en as pas envie. Et puis, cette personne où tu t'étais dit que tu n'allais pas la revoir, elle va pas forcément bien, elle t'appelle, elle est en galère. Il y a cette partie de toi qui est un peu sauveuse, qui sait pas trop dire non à quelqu'un qui te donne le sentiment qu'il a besoin d'être sauvé et qui en même temps, toi, tu sais que tu pourrais peut-être apporter ta contribution et que probablement même tu te sentirais bien avec l'idée d'avoir aidé cette personne. Ou ce projet où tu as vraiment envie de dire non, puis en même temps tu vois que ça ferait tellement plaisir à l'autre, puis tu es là, putain, ah là là, tu sais plus vraiment quoi faire. Et tu dis oui. Et tu dis bon, je réessaye une fois, et puis si jamais ça se passe mal, comme ça au moins je verrai, et tu continues à nourrir une relation qui n'est pas bonne pour toi. Le truc avec ça, c'est que tu viens dans ton cœur de élever tes normes. C'est-à-dire que tu t'es dit, par exemple, moi j'ai plus envie de vivre ça. Je veux plus de relations où je suis tout le temps en train de prendre soin de l'autre et puis l'autre il fait jamais attention à ce que ça peut créer chez moi, autant qu'il me prend. Je suis toujours là pour que l'autre aille mieux, puis en vérité, l'autre il fait pas du tout attention à moi, ou tout simplement c'est pas nécessairement ça, ça peut aussi être juste une relation qui te convient pas parce que les sujets de conversation, tout ça te correspond pas, ou ça peut être un projet où tu sens que t'es pas à ta place, que c'est pas aligné, que c'est pas ce que tu as envie de vibrer, que c'est pas ce que tu as envie de toi vivre dans ta vie. Tu te dis non et c'est vraiment aligné à toi de ok, c'est pas possible que ça continue, cette amitié, cette relation, c'est pas possible que je m'engage dans ce projet, dans ce partenariat, ça n'est pas possible.
Et à ce moment-là, tu as élevé tes normes. C'est-à-dire que jusqu'alors, il y avait des choses qui étaient possibles et puis à un moment donné, tu aspires à quelque chose de plus grand, de plus apaisé, de plus en lien aligné avec qui tu es et du coup, tu élèves tes normes. Ça veut dire, par exemple, ce genre de relation, je n'en veux plus dans ma vie. Ce genre d'échange ne m'intéresse plus. Je n'ai plus envie de m'investir dans ce type de projet où je vais perdre de mon énergie et où au final ça va rien m'apporter d'autre que un genre de pansement égotique où je vais me sentir utile mais au final quand ça va être fini je vais juste me sentir déçue. Et puis, eh ben, cette personne où tu t'étais dit que c'était pas possible que tu la revoies, que c'était pas possible que tu lui répondes, ce projet où tu t'étais dit que non ça t'intéressait pas, eh ben, ça revient vers toi. C'est-à-dire que peut-être cette personne, elle va super mal et elle t'appelle et elle va super mal. Tu te dis, bon, en même temps, cette fois-ci, quand même, elle va mal. Ou ce projet, tu sens que les personnes, elles sont un peu en galère et qu'elles te disent, mais franchement, est-ce que tu pourrais nous dépanner? Le truc avec ça, c'est que si tu reviens en arrière, alors tu rabaisses tes normes. C'est-à-dire que ces normes que tu avais élevées, tu es en train de revenir dessus. C'est comme si tu t'étais proposé une vision et que tu es en train de rapetisser ta vision pour faire plaisir, pour ne pas décevoir. C'est ni bien ni mal, c'est juste comme ça en fait. Mais le deuxième effet qui se coule de cette décision de revenir en arrière, c'est que tu risques de diminuer ton estime de toi. Vraiment d'avoir comme une partie de toi qui se sent vraiment trahie, abandonnée, qui se dit putain mais moi j'avais pas envie de ça. Tu risques de faire quelque chose qui te fait pas vibrer. Et ça donne un sentiment vraiment qui est bien loin de l'épanouissement. Tu risques d'en vouloir à la personne, alors qu'au final c'est toi qui n'as pas su lui dire non. Tu risques de encore plus voir la personne s'engager par exemple dans une amitié. Parce que tu as été là pour elle et du coup elle se sent hyper redevable et du coup elle est encore plus engagée avec toi et ça va être d'autant plus difficile de lui dire non. Et toi, tu vois ton énergie aspirer dans cette chose. J'ai fait un réel là-dessus qui va être publié dans la semaine. Il va sortir cette semaine et vraiment ce que je t'invite à te poser comme question dans ces moments-là, c'est est-ce que je suis prête à tenir l'énergie que ça va créer? Est-ce que si je dis oui à cette personne, mais oui, on peut se voir, t'as pas trop le moral, est-ce que c'est ok pour moi de passer 1, 2, 3 soirées à l'écouter se plaindre et à savoir que ça va avoir un impact dans ma vie? Est-ce que c'est ok de continuer à nourrir une relation où juste je vais voir la personne parce que je la plains? Est-ce que c'est ok de dire oui à un projet dans lequel j'ai pas envie de mettre mon énergie, en sachant que mon énergie, le soir, à un moment donné, j'ai besoin d'aller me coucher pour la régénérer. Donc elle est illimitée dans l'absolu, mais elle est limitée chaque jour en fait. Il y a comme une dose d'énergie, puis on peut la régénérer évidemment. Mais si chaque jour tu consacres une partie de ton énergie à faire quelque chose que tu n'aimes pas et pour lequel tu n'as aucune chose qui vibre, tu n'as rien qui vibre à l'intérieur de toi, alors cette énergie, elle n'est pas disponible pour ce qui te fait vibrer. Est-ce que tu es OK avec ça? Je trouve que quand on se pose cette question, plutôt que de se dire mais qu'est-ce qu'il va penser, mais quelle personne je suis, mais je suis vraiment pas une bonne amie si je dis pas oui, plutôt que de se demander ça, pouvoir se demander ok, est-ce que je suis prête à gérer les conséquences de ça? Alors on voit plus du tout les choses de la même manière. C'est-à-dire que parfois, on peut dire oui à quelque chose avec lequel on n'est pas aligné, mais où on est totalement au clair avec le fait que, en vérité, je suis prête à faire cet effort-là. Parce que je suis pas alignée avec l'action, mais je suis totalement alignée avec mon oui. Parce que je sais que ce sera une belle surprise, parce que je sais que ça va dépanner l'autre dans son projet, parce que je sais que je vais être bien avec moi-même d'avoir fait ça. Si je réponds oui à cette question, alors c'est super.
je peux y aller. Et ça me permet aussi de faire des choses qui ne sont pas toujours pile dans ce que j'adore et ce qui me fait vibrer, mais qui ne m'amènent jamais à revenir sur mes normes. Je peux dire oui à certains projets, à certaines activités, en sachant que c'est pas ce qui me fait vibrer, mais en sachant que c'est tellement aligné pour moi. De passer du temps avec cette personne, de cultiver quelque chose dans cette relation de spécial. Et c'est donc tellement en adéquation avec mes normes. Mais si ça dit non, non, je me sens pas de tenir cette énergie. Non, je sais que je vais en vouloir à la personne si je lui dis oui. Non, je sais que je vais m'en vouloir, que ça va pas me faire vibrer, que je vais m'ennuyer. Alors, je t'assure que même si c'est difficile, tu as tout intérêt à dire non. Non parce que tu vas conserver ton énergie, non parce que ça va te permettre de te respecter, et non parce que c'est non en puissance. Rester aligné à tes normes, même si c'est pas facile, même si ça crée du conflit, même si tu déçois l'autre, ça t'en puissance. Tu peux pas imaginer l'énergie que tu retrouves après avoir dit un vrai non. Alors peut-être pas dans la seconde, parce que peut-être que tu vas avoir à gérer le fait d'avoir déçu la personne, le fait que la personne elle ne soit pas contente, ça c'est clair que tu ne peux pas contrôler sa réaction. Le fait que ce projet par exemple capote, parce que tu t'es désengagé ou parce que tu ne t'es pas engagé. Mais à un moment donné, ce qui est vraiment important, c'est de savoir qui est ta priorité. Est-ce que c'est l'autre ou est-ce que c'est toi? Ça, c'est la vraie question. Qui est ta priorité? Et est-ce que je vais pouvoir tenir l'énergie? Et est-ce que j'en ai envie de tenir l'énergie des conséquences de mon choix ou de mon non-choix? Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui, ma belle magicienne. C'est vraiment ma ligne de conduite pour cette année qui s'ouvre pour moi dès demain matin. Je la close ce soir. Au moment où j'enregistre ce podcast, on est le 9 décembre. C'est ma ligne de conduite. Vraiment, pouvoir dire les vraies choses à moi, aux autres. Toujours dans l'amour, évidemment. Et pouvoir saisir les opportunités et renoncer à des opportunités qui n'en sont pas. Saisir les opportunités, c'est être disponible pour elles. Allez, je t'invite à un temps de minutes magiques. Comme à l'accoutumée, je t'invite à fermer tes yeux. Tu peux venir poser tes mains. Tu peux venir poser tes mains au niveau de ton cœur. Juste profiter de ce moment. Et je vais juste t'inviter aujourd'hui à venir créer une écoute profonde avec ton corps physique, ton corps émotionnel et ton corps énergétique. Donc je t'invite d'abord à ressentir ton corps physique, là du bout de tes orteils au sommet de ton crâne, tout ton corps, ton dos, tes fesses, chacun de tes points d'appui si tu es assise, le sol sous tes pieds. Ton corps émotionnel, c'est-à-dire toutes ces émotions qui te traversent. Et ton corps énergétique, tes corps énergétiques comme tes fréquences, tout ce que tu émanes autour de toi. Et je vais t'inviter à poser cette question à
tes 3 corps, physique, émotionnel, énergétique. Mes corps, montrez-moi maintenant à quoi ressemble mon oui. Et si tu as besoin, tu peux même penser à quelque chose qui te donne vraiment envie de dire oui, un voyage que tu as envie de faire, un projet sur lequel tu as envie de t'engager. Et juste écoute ce que ça crée en toi. Montre-moi mon oui. Et dès que tu l'as, tu vas demander à ton corps physique, ton corps émotionnel, tes corps énergétiques, de te montrer leur nom, mes corps. Montrez-moi mon nom. Et si tu veux le vivre peut-être un peu plus intensément, tu peux penser à quelque chose que tu n'as pas du tout envie de faire. Pas du tout envie de manger, pas du tout envie d'entendre. Ressens ce nom à l'intérieur de toi. Et puisses-tu ancrer ce oui et ce non, de sorte de pouvoir sentir de manière très intuitive et rapide quand à l'intérieur de toi ça dit oui et quand à l'intérieur de toi ça dit non. Tu peux prendre une grande inspiration. Voilà ma belle magicienne, cet épisode est terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ce que je voudrais te dire, c'est que je prépare pour le portail de Yule, le 22 décembre, une cérémonie Quantum Leap. Quantum Leap, ça veut dire saut quantique, puis c'est tellement beau. Est-ce que tu peux sentir la fréquence de ce mot Quantum Leap? Je prépare ça. Ça va être sur YouTube. Ça va être accessible en live puis en replay à un tarif vraiment très bas, c'est à 22 €. Je te mets le lien en description. Tu peux t'inscrire dès à présent. À quoi va servir cette cérémonie? Cette cérémonie, elle va te permettre d'entrer directement en connexion avec ta haute conscience, de sorte de sentir celle que tu es véritablement. Et ensemble, au cours de cette cérémonie, on va venir sceller cette conscience de qui tu es dans toute ta puissance, ta lumière, ton potentiel, de sorte que ça soit disponible pour toi et que ce soit ton point de repère quand tu fais tes choix, quand tu prends tes décisions, quand tu poses des actes et quand tu nourris tes rêves. Je t'embrasse très très fort, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!